Bonjour Bastien. Salut Yanis. Ça va? Ça va et toi? Tu es bien arrivé? Ouais. Dans ce nouveau cadre, qu'est-ce que tu penses un peu de ce cadre aménagé un peu On est bien là, regarde, je suis dans un bon fauteuil Voilà, bien c'est ça. confortable. On je suis va posé. offrir le fauteuil. Fauteuil de luxe. Voilà, moi j'ai pas cette chance. Donc voilà, c'est un cadre aussi qui est tout nouveau pour vous et qui est aussi tout nouveau pour nous, puisque c'est un tout nouveau format Report que l'on inaugure, avec qui on a l'honneur pour ce premier épisode d'accueillir Monsieur Bastien Bourlet. Je ne sais pas si vous le connaissez, en tout cas nous on le connaît. Il a entre autres, doublé les voix d'Izuku, si je ne me trompe pas, dans My Hero Academia, de Genos dans One Punch Man, de Meruem dans Hunter x Hunter, de Eren dans l'Attaque des Titans. J'en ai oublié d'autres, il y en a plein d'autres. J'en ai plein. Oui, voilà, c'est Il y en a plein, même moi je l'ai. Est-ce que tu pourrais te présenter pour ceux et celles qui ne te connaissent pas encore, parce que je pense pas que... Ouais, tu veux que je regarde où? Où tu veux, tu peux alterner, tu peux te faire un peu plaisir sur les caméras. Ok, ça marche. Alors salut tout le monde, donc je m'appelle Bastien Bourlet, je suis comédien spécialisé dans le domaine du doublage. Voilà, donc je fais pas mal de doublage, surtout dans l'animé, c'est là qu'on a le plus entendu ma voix. Sinon, dans des films, des séries, un petit peu de tout. Là, j'ai énuméré bon nombre des personnages que tu as doublés, c'est vraiment du très haut niveau. C'est des... Ouais, en animé, j'ai la chance d'avoir souvent des premiers rôles. C'est ça, c'est des premiers rôles qui marchent du tonnerre en ce moment. On parle de My Hero Academia, de l'Attaque des Titans. Bah ouais, parce que je suis dans des gros animés en fait. Ouais, c'est ça. C'est vrai que c'est des animés qui sont toujours très attendus en France, qui sont en général des bons animés, donc du coup, Je vais commencer donc par les premières questions. Comment est-ce que tu as commencé le doublage et avec quelle œuvre? Quelles ont été tes premières œuvres? Alors en fait, j'ai commencé le doublage parce qu'à la base, moi, je fais de la voix off depuis 13 ans, quelque chose comme ça. C'est un métier qui est un peu cousin, si tu veux, du doublage, même si c'est différent parce que t'as pas un jeu d'acteur. Et du coup, en fait, par le hasard des rencontres, j'ai fait connaissance avec des gens qui travaillaient dans un studio qui faisaient beaucoup de doublage d'animé, et du coup, j'ai pu assister. À force d'assister pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, j'ai commencé à avoir des petites choses à faire. Donc on commence toujours par les ambiances en général. C'est les scènes de foule où t'entends pas grand chose en fait, c'est surtout du brouhaha. Et puis au fur et à mesure, du coup, des plus petits rôles avec des plus importants, jusqu'à avoir des vrais rôles. de plus en plus. Exactement. Et moi j'ai commencé en fait il y a pas mal d'années. Le tout premier truc que j'ai fait, c'était Vampire Night. Ah, ça me dit pas grand chose. Qu'est-ce que c'était? Écoute, c'est un animé, si je me trompe pas, il y avait une classe le jour avec des élèves normaux, une classe la nuit avec des élèves vampires. Personne ici ne se plaint de voir vivre entre ces murs. Sans compter que c'est toi, le vampire au sang pur, qui nous a ordonné à tous de nous plier aux règles de vie des humains. Et pour cela, nous avons payé le prix fort, il me semble. J'espère que tu ne l'as pas oublié. Ah, d'accord. Et je crois qu'il y avait des histoires d'amour, de confrontation, de réalité. Et tu jouais pas encore un rôle principal? Bah, c'était dans les rôles secondaires. Ah. Oui, il était carrément sur la jaquette. Et c'était mon tout premier rôle en doublage tout court, de tous les doublages que j'ai fait. Et t'étais comment sur le coup? T'étais excité? Ça te Excité, plaisait ou... nerveux, effrayé, content, tout en même temps. tu vois. C'est ça, c'est... Parce qu'on s'imagine pas souvent quand on entend un personnage qui a un vrai humain, une vraie personne, une vraie voix derrière. Ouais, on fait le même, comme dans la pub en fait, on mélange l'image et le son, sans penser que c'est forcément un vrai métier ou c'est ça. la personne qui le fait. Et Vampire Night, ça date de combien de temps? C'est vieux. C'est vieux? C'est vieux. Ça a pas mal de temps parce qu'en plus après j'ai fait une pause dans le doublage. Tu vois, j'ai doublé sur 2 projets je crois seulement, et après j'ai complètement arrêté, j'ai perdu le contact et je suis revenu récemment il y a 5 ans peut-être maximum. Et qu'est-ce qui t'a séduit dans ce métier de doubleur? Pourquoi est-ce que t'es passé de... Enfin, direct, pourquoi tu as commencé la voix off? Pourquoi ne pas être finalement derrière la caméra plutôt que devant la caméra plutôt que derrière? Parce que ça m'intéresse pas d'être devant la caméra en fait. C'est pas trop mon truc, tu vois, je suis pas forcément très à l'aise quand il y a des caméras. Je pense que je m'y suis intéressé très tôt, dès le collège en fait. Je me suis intéressé au théâtre, à la comédie, tous ces trucs là, et je m'amusais avec ma voix, je m'amusais à imiter, même si c'était pas bon, tu vois, juste à m'éclater, de faire des voix, de faire des trucs sur des gens qui existent ou juste des imitations comme ça. Et c'est un truc qui m'a pas mal éclaté, et moi j'ai grandi avec les VF parce que j'ai 33 ans, et à mon époque les téléchargements quand j'étais gamin, tu vois, il n'y avait pas vraiment. Donc du coup j'ai grandi avec les VF à la télé, les VF au cinéma, parce qu'avant tu trouvais plus de VF que de VO, les VF sur les DVD, donc moi j'ai toujours aimé les VF, et je me suis intéressé au fur et à mesure, un peu comme ça quoi, sans vraiment
savoir que c'était un vrai métier à Mm. part entière, tu vois. D'accord. Sans y penser, comme tu dis, Oui, voilà. tu penses pas forcément à la personne qui le fait. Ces films, ces séries que tu regardais en VF, c'était finalement ta source d'inspiration ou... Complètement. Tu vois, par exemple en série, c'était Friends. Mm. J'ai toujours aimé. Alors c'est vrai que j'ai découvert la VO très tard au final, et je me suis rendu compte évidemment que la VO était supérieure, comme souvent la VO est toujours supérieure, et ça c'est logique. Il y a des blagues que tu peux pas traduire en plus souvent en français, mais voilà, le jeu de comédien était là, et du coup il y a des VF comme ça qui m'ont marqué, comme la VF de Retour vers le futur qui est une putain de VF en fait, avec des putains de comédiens, et toutes ces VF là, même dans les Disney, tous les gens qui m'ont fait rêver en fait, et qui m'ont donné envie de faire ce métier. Et donc, est-ce que c'est ton unique source d'inspiration ou il y a des doubleurs que tu connaissais avant de te lancer Non, bah, j'en connaissais pas. Tu vois, c'est un métier un peu particulier parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui sont là-dedans parce qu'ils ont des membres de leur famille qui sont dedans, comme souvent dans le milieu du spectacle, parce que tu vois tes parents évoluer là-dedans, donc tu y vas. Ou qui ont des connaissances, où il y a plein de gens qui sont là depuis 20, 30 ans parce qu'ils faisaient du théâtre avant et qu'on les a amenés à faire ça. Moi, j'ai pris un parcours un peu différent, donc du coup, je connaissais personne dans le milieu. Et ouais, les seules choses qui m'ont inspiré, c'est ce que je regardais à la télévision en fait. Et puis après, moi, je faisais aussi du théâtre au collège, j'en ai fait au lycée, j'en ai fait à la fac, j'en ai fait après dans des écoles. Donc du coup, j'étais intéressé par la comédie en fait. On a pris l'habitude de tout voir en VO, y compris du coup les films qu'on va voir au cinéma, les séries qu'on regarde. Et moi-même, je regarde, la plupart de ce que je regarde, c'est en VO. Parce que de toute façon, tu pourras jamais avoir en français ce qu'il y a eu dans le jeu original. C'est logique. Par contre, j'adore toujours une bonne VF, parce qu'il y a des mauvaises VF et des bonnes VF. Et j'ai jamais aucun problème avec les VF. Et au contraire, tu vois, ça peut éviter de lire les sous-titres. Surtout avec les animés, voilà, quand tu parles pas japonais. Ouais. Moi, ça me fait chier de regarder les sous-titres, donc je regarde qu'en VF en fait, la plupart du temps. Parce que sinon, je perds ce qui se passe au niveau de l'action à lire. Et malgré ça, est-ce que tu es fan de manga, fan? Est-ce que tu regardes les mangas? Je suis pas fan de manga ou d'animé. Je regarde pratiquement pas. Je regardais quand j'étais plus jeune GTO. Je regardais aussi, comment ça s'appelle, Cowboy Bebop. C'est quand j'étais gamin, et puis par la suite j'ai regardé Samurai Champloo. Après j'ai essayé aussi de voir un petit peu ce que je faisais, parce que t'as beau t'enregistrer, t'as beau être présent quand tu le fais, c'est pas pour autant que t'as du recul sur ce que t'as fait. Donc quand tu regardes plus tard à t'être reposé dans le contexte de la série, de l'animé, tout ça, tu vois les choses différemment. Donc j'ai regardé Assassination Classroom, j'ai regardé l'Attaque des Titans, j'ai pas encore regardé One Punch Man. Tout le monde m'a dit que c'était une super série, donc je pense que je vais m'y mettre. Mais sinon, non, je regarde plus des séries que je regarde d'animés. Donc tu n'as pas regardé les séries les mangas que tu as doublés Je te dis, à part Assassination Classroom et l'Attaque des Titans. Non, j'ai regardé quelques épisodes, mais pour voir justement un animé que j'ai fait plus pour les gamins qui s'appelle Tenkai Nights, qui était sur Netflix. Du coup, j'ai jeté un œil, mais sinon, je regarde pas trop. Et généralement, de toute façon, les comédiens te diront qu'ils n'aiment pas forcément se réentendre par la suite, c'est un peu spécial. Et par exemple, quand tu me dis que tu as pas regardé One Punch Man, est-ce qu'en doublant, finalement, t'as pas regardé en même temps, je veux dire, l'histoire ou... Bah ouais, et c'est le problème quand tu doubles et que tu as un rôle important, c'est que tu te spoil, parce que forcément tu vois ce qui se passe, même parfois en décousu, parce que tu vas pas forcément suivre les épisodes dans l'ordre. Tu peux passer sur un épisode vers la fin de la saison et revenir sur un épisode au début. Donc le problème, c'est que tu en vois beaucoup trop sans avoir tout vu pour autant. Donc Assassination Classroom par exemple, tu vois, j'ai fini la saison 2 de la doublée il y a quelques mois. Elle n'est pas encore sortie, enfin moi j'attends qu'elle sorte sur Netflix par exemple, mais je sais déjà comment ça se termine. Oui, voilà, c'est ça. Et c'est ça le problème. C'est un peu un des avantages, surtout quand on double, comme Genos, c'est un personnage qui est présent partout en fait. Ouais, mais l'avantage aussi c'est que parfois tu vois, tu oublies un peu ce que tu as enregistré. Comme tu étais dans ce que tu faisais, tu étais dans le jeu, tout ça, tu fais pas toujours très attention à l'histoire. Enfin, tu fais attention au contexte dans lequel tu enregistres, mais t'es pas là à te remettre les séquences dans l'ordre et à toujours suivre l'histoire. Donc One Punch Man par exemple, je t'avoue que je sais pas quel est le sujet principal de l'histoire. Pour avoir regardé, mais moi je sais pas quel est finalement le sujet principal de l'histoire. Comment dire, est-ce que, moi je te pose un peu des questions qui m'interpellent. Est-ce que tu regardes un manga en VO avant de le doubler? Alors oui et non. Quand on m'appelle sur un animé, je vais pas forcément moi, pour faire la démarche de le regarder avant.
comme je vais pas regarder tout ce que je fais, et parce qu'on trouve pas forcément les sources pour les voix. Par contre, quand tu enregistres, tu es obligé de voir la VO, parce qu'il faut que tu reproduises le jeu du comédien, il faut que tu connaisses la situation, ses intentions, tout ça. Donc du coup, je le vois au moment où je le fais en fait. Et tu t'inspires donc du seiyuu japonais Toujours. D'accord. Toujours. En fait, t'es obligé, le principe du doublage, normalement, c'est que t'es censé respecter au plus proche ce qu'a fait le comédien, en sachant qu'après, tu apportes ta façon de faire, ton jeu, mais aussi tout simplement ce qu'il y a dans la langue française, qui est par exemple par rapport au japonais complètement différent, tu t'exprimes pas pareil, donc du coup les intonations sont pas les mêmes, mais on est obligé de prendre le jeu qui a été fait à la base, pour reproduire après par-dessus. D'accord. Et parmi tous les personnages que tu as doublés, est-ce qu'il y en a un que tu préfères? Pour les animés, c'est pas facile. J'ai bien aimé Soma dans Food Wars, qui est assez drôle. Et là, j'en ai fait un il y a pas longtemps. Comment ça s'appelle cet animé? Ça s'appelle No Game No Life en français. En VO, je me souviens plus du tout. Et j'ai fait un des deux personnages principaux, et lui, j'ai beaucoup aimé parce qu'en fait, il part dans tous les sens. Il y a beaucoup de ruptures dans son jeu. Et il était très sympa à faire. Ouais, je vois. C'est donc plutôt par rapport à l'expérience que tu as eu en le doublant. Ouais, mais par exemple, les personnages très gentils, c'est pas trop mon truc, c'est pas ce qui m'éclate quand ils sont tout lisses, tu vois, je trouve pas ça très intéressant à jouer. Un personnage, les personnages méchants sont plus sympas déjà, et les personnages qui ont beaucoup de jeux, beaucoup de ruptures, qui vont être sérieux, après qui vont être drôles, qui vont être, je sais pas, qui vont être flippants, enfin, qui ont plein de jeux comme ça à l'intérieur de l'animé, et ça m'intéresse, c'est plus drôle à jouer en fait, tu t'amuses, ça le truc, c'est que je me suis amusé, puis on l'a fait sur plusieurs jours et je me suis vraiment éclaté. Enfin, c'est un métier qui m'a l'air pas mal complexe finalement, parce que jouer sur la voix, enfin, moi je trouve ça plutôt compliqué, du moins au premier abord, de transmettre une émotion, de développer un jeu sans avoir le visage. Ouais, bah, c'est vrai que c'est particulier, c'est une technique, comme il y a une technique pour la caméra quand tu fais de la télé ou du cinéma, comme il y a une technique aussi pour le théâtre. Là, c'est vrai que le plus difficile, c'est de faire passer les émotions sans avoir l'image. Effectivement, tu dois tout mettre dans la voix. Et ce que moi je trouve compliqué, c'est que t'es pas dans la situation, ce qui veut dire que tu vas être je sais pas, en train de discuter, et 2 minutes avant, et tu vas devoir faire une scène où tu pleures, alors que t'es pas du tout dans le truc. Donc ça demande à être disponible tout de suite pour faire les émotions, et c'est ça le plus dur en fait. Quel est l'aspect de ton métier que tu préfères? Pouvoir jouer tout un tas de rôles que je pourrais pas forcément jouer télé-cinéma ou théâtre, tout simplement parce que tu es quand même parfois limité par ton physique, par ton âge, ta voix, enfin ce genre de choses, ce que tu dégages. Ce qui est pas forcément le cas en doublage. Alors, si pour la voix, parce qu'il est évident que je pourrais pas faire certaines voix parce que j'ai quand même une voix jeune, mais je pourrais faire plein de rôles qu'on ne me donnerait pas forcément avec mon physique, tu vois, si je devais faire en théâtre ou en cinéma par exemple. Et ça, j'aime bien en fait, de pouvoir jouer plein de situations différentes, puis même des situations absurdes, des trucs que tu vivrais pas dans ta vie évidemment. Bonjour Bastien. On va passer sur la partie le monde du doublage. Est-ce que pour toi, les Français sont les boss du doublage? Pour ça, je pense qu'il faudrait que j'aille écouter quand même les doublages dans les autres pays. Le fille, si on s'en allait tout de suite, hein? Pourquoi? Vous avez bien vu de quoi elle est capable avec sa massue. Dans ce coin de l'océan, je peux vous assurer que c'est la femme la plus... Luffy, mejor vayámonos. ¿Por qué? No sabes con quién te la estás jugando. Esa mujer es la pirata más... J'ai décidé que j'allais devenir le roi des pirates et puis c'est tout. Alors même si je dois mourir en me battant, j'aurai pas de regrets. Voy a ser el rey de los piratas, le pese a quien le pese. Ese es mi destino en la vida, mi misión. Doublage dans les autres pays. C'est une spécialité en France, définitivement. Je pense qu'on fait partie du top en termes de doublage par rapport à tous les autres pays. Je pense que définitivement on fait partie du top. Ouais, parce que souvent quand on écoute des mangas en VOST-FR et après on les écoute en VF, souvent en VOST-FR ils se lâchent vraiment, alors qu'en VF on ressent une petite retenue dans les cris. Parce qu'en fait on fonctionne pas pareil. Au Japon ils sont plus expressifs, leur langue est plus expressive. Enfin,
C'est une langue assez gutturale, donc la façon de parler est tout de suite cogne beaucoup plus. Et effectivement, ils ont un jeu qui n'est pas du tout le même que le jeu français, qui va plus loin dans les émotions, c'est tout de suite très poussé. Et c'est vrai que le jeu français est un peu plus différent, un peu plus retenu. Donc forcément, entre la façon de faire japonaise et la façon de faire à la française, c'est deux choses différentes. Même si on essaie de coller, je peux pas te donner un exemple précis, mais certains cris, toi tu parlais de cris, certains cris qui vont être faits dans une façon de parler, de s'exprimer, ça ne fonctionnerait pas si on faisait le copier-coller et qu'on le faisait en français, ça sonnerait faux en fait. Donc on est obligé de l'arranger de toute façon. Une question qu'on a entendue, qui a été posée par à Monsieur Mr. Fox, à laquelle on aimerait entendre votre réponse. Ta réponse, je suis pas... Ta réponse. Avec la montée en puissance du simulcast et de la VOST des séries et animés, est-ce que le doublage est voué à disparaître ? C'est vraiment une question très compliquée. Alors, c'est difficile à répondre sans travailler dans le milieu de la distribution, les ventes, enfin, ce genre de choses, et puis en étant dans les entreprises qui font rentrer l'argent. Moi, je sais qu'au niveau du manga, le fait qu'il y ait des plateformes légales pour regarder, pour regarder en streaming les animés, ou même en servant des plateformes illégales, ça fait que les gens achètent beaucoup moins de DVD et de Blu-ray. Donc en vente de DVD pour l'animé, c'est assez peu, ce qui fait que les rentrées d'argent sont plus faibles, et donc fatalement ça se ressent sur le budget dans le doublage. Ouais, oui. Après, est-ce que ça tue le doublage j'en sais rien. Enfin, moi je sais que voilà, il y a toujours du doublage, il y a toujours du taf, les gens du taf. Donc, Comme on en parle là du temps d'un doublage, pour vous, enfin pour toi, combien de temps prend le doublage d'un animé au complet ? Comme tu as fait des rôles principaux comme Eren. En général, c'est quoi ça ? T'as plusieurs formats, t'as des saisons de à peu près 20 vingtaine d'épisodes, 22, c'est ça, 24, et puis t'as des épisodes de 12. J'ai l'impression que plus souvent, moi ce que je fais c'est des épisodes de 12. En général, avec des rôles principaux, ça va être une journée et demie, 2 journées. Ça dépend si le personnage parle beaucoup ou pas. Tout à texte. Bah, en fait, le truc, c'est quand t'as des rôles importants, généralement, t'es tout seul, en fait. Parce que à plusieurs, ça prendrait trop de temps, parce qu'il faudrait revenir systématiquement sur un personnage, puis sur l'autre, faire des allers-retours, et ça prend, voilà, au niveau de tout ce qui est technique, ça prend du temps, sachant que les délais sont assez serrés. Quand il y a des petits rôles ou des ambiances, on prend les comédiens en même temps, donc là, on gagne du temps. Mais en général, un doublage, ça dépend aussi s'il y a beaucoup de rôles ou pas à faire. Il va y avoir des animés où il y a énormément de personnages et c'est galère. Pour toi, quelles sont les grandes difficultés de ce métier de comédien, enfin plutôt dans... D'un point de vue technique, je dirais moi personnellement, ce que je trouve le plus compliqué, c'est de faire les allers-retours entre le texte et l'image. Parce qu'en général, la scène, tu la vois une fois avant, tu découvres. Et après, donc, tu lis le texte, si tu veux, en même temps que tu regardes la scène. Donc tu regardes le jeu du comédien, tu regardes ce qui se passe, en même temps tu lis le texte que tu vas être obligé de jouer après. Donc ça, c'est difficile. Donc tu dois derrière tout de suite pouvoir jouer en lisant, en découvrant une deuxième fois, mais en même temps regardant l'image pour être sûr que tu es bien au niveau de la bouche. Je dirais que c'est la plus grande difficulté d'un point de vue technique pour le métier. Izuku, c'est... Quelqu'un m'a dit que je pouvais devenir un héros. C'est mon rêve depuis toujours. Aidez-moi! Aidez-moi! Un cavalier là! Est-ce qu'on peut devenir un héros? C'est particulier parce qu'il a une voix très jeune et ça m'a demandé énormément d'efforts pour descendre le plus possible au niveau de l'âge, monter le plus possible au niveau des aigus de la voix, ce qui était pénible dans le sens où ça me tirait vraiment très fort sur les cordes vocales. Voilà, c'était pas à la fin de la journée, j'avais la voix un peu cassée, quoi. Que dirais-tu à ceux qui disent « Bouh la VF, c'est nul, c'est mieux la VO ». Je leur dirais d'avoir des arguments déjà, parce qu'en général les gens qui disent ça n'ont pas d'arguments, c'est ça le problème. Moi, je suis allé voir sur les forums, parce que j'ai voulu voir en fait les débats un peu, parce que je sais que c'est un énorme débat, que tu dises je n'aime pas personnellement la VF ou je préfère la VO, je le comprends parfaitement et je dirais même que c'est normal.
n'y a pas un seul, normalement, il n'y a pas un seul comédien de doublage qui va dire que la VF est supérieure. Ça peut arriver que la VF soit meilleure parce que tout simplement le comédien n'était pas bon en VO, mais généralement une VO, c'est au-dessus quoi qu'il arrive, parce que c'est l'original, parce que c'est le jeu pris sur le moment, avec dans le contexte. D'avoir des arguments, parce qu'en général, je me suis rendu compte que quand les gens critiquaient, c'était pour dire c'est pas la même voix. Alors oui, certes, c'est pas la même voix, c'est pas le même comédien déjà. Et ensuite, pour l'animé, il faut bien prendre en compte que les Japonais ont cette fâcheuse tendance, et je dis bien fâcheuse tendance, à prendre des voix graves pour des gamins. Donc moi, les personnages que je fais généralement, qui sont des adolescents, ils ont des voix très graves. En France, on est d'accord, quand on est adolescent, on a une voix jeune. Donc nous, on essaie d'être raccord par rapport à l'image, et si le mec a une voix jeune, on lui met une voix jeune. Si le mec a un physique jeune, on lui met une voix jeune. S'il a un physique avec une voix lourde, on lui met une voix lourde. Et après, souvent, la deuxième critique, c'est pas pareil qu'en japonais. Effectivement. Comme je le disais, la langue étant différente, les intonations sont différentes, le jeu est différent. Les Japonais sont très poussifs dans leur jeu. Et c'est très exagéré, surtout les animés. C'est extrêmement exagéré. Quand ils crient, quand ils pleurent, quand ils chouinent, quoi qu'il arrive, c'est hyper exagéré. Nous, on est un peu plus mesuré, donc on fait les choses un peu différemment. Et après, ça s'adapte à notre langue, à notre façon de parler, à la tournure des phrases, au vocabulaire, parce que de toute façon, on ne peut pas traduire toujours pareil, simplement parce qu'il y a des choses qui sont, intraduisibles, et deux, il faut que ça colle. Et à un moment donné, faut que ça rentre dans la durée de texte du personnage quand il parle. Donc si on est obligé de raccourcir ou de rallonger, on raccourcit ou on rallonge, et tant pis si on respecte pas complètement parce qu'on est obligé de le faire. Donc voilà, moi c'est un débat qui m'amuse et qui m'énerve en même temps, parce que je trouve ça naze de juste dire c'est de la merde. Il y a des meilleurs VF que d'autres, c'est vrai. Il y a des VF qui sont pas terribles, il y a des VF qui sont terribles, qui sont géniales. Il y a des comédiens qui sont moins bons que d'autres. Moi, ça m'arrive de pas être toujours au top et de faire du moins bon travail parfois, et des fois, je fais du meilleur travail. Donc voilà, déjà qu'ils essaient vraiment de regarder une VF, parce que la moitié du temps, ils n'ont pas regardé. Hein. J'ai bien vu qu'il y a, dès qu'il y a un manga, un animé qu'ils adorent, qui sort et qu'il y a une VF dessus, ils disent ouais, c'est de la merde. L'Attaque des Titans, avant que ça sorte, il y a eu plein de gens qui ont dit que c'était de la merde, personne n'avait écouté. Donc, écoutez la VF. Justement, en parlant de l'Attaque des Titans, moi, j'ai trouvé vraiment que la VF était... En fait, j'ai commencé par la VF, mais après, je suis parti en VO. En VO, la VO est très bien. Bien sûr. Mais la VF, elle est... C'est une question d'habitude aussi. Ouais, c'est une question d'habitude, mais la VF était très très bien. C'est vrai ce que tu dis, parce que je me suis rendu compte, moi, qu'il y avait des choses que j'avais découvert, des séries et autres que j'avais découvert en VO, et du coup j'avais du mal avec la VF parce que j'étais habitué, parce que pendant plusieurs saisons... Exactement, quand t'as suivi pendant plusieurs saisons, c'est compliqué. Et après, ça marche dans l'autre sens aussi, il y a des choses que j'ai tellement découvert en VF. Par exemple, il y a une série qui s'appelle Archer, je sais pas si vous connaissez, moi je l'ai découvert en VF. Je peux pas écouter la VO, j'aime pas, et je trouve que la VF est tellement excellente que ce serait dommage de Hors catégorie que j'ai pas réussi à classer, c'est celle que je t'ai pas révélée avant de venir, qui sont un peu surprises. Si tu pouvais être un des personnages que tu avais doublé, tu serais lequel ? C'est une très bonne question. Peut-être le dernier que j'ai fait, parce qu'il était vraiment drôle. Le problème, c'est que je me souviens absolument plus de... Je me demande s'il s'appelle pas Sora. Il faudrait que je trouve le nom original, tu vois, mais je l'ai plus. En tout cas, je sais qu'en France, ce sera distribué sous No Game No Life. Je pense même en Europe. Ouais, ce personnage-là, qui est en fait, dans l'histoire, c'est un frère et une sœur, et qui sont bons dans tous les jeux. Jeux de plateau, jeux vidéo, jeux de réflexion, tout ça. Et qui se retrouvent dans un monde, une espèce de monde particulier où en fait tout est régi par les jeux. Et du coup, tout ce qu'ils obtiennent, tout ce qu'ils font, tous les problèmes qu'ils règlent, c'est par un jeu, systématiquement. Et le personnage, avec sa sœur, est super doué, ils sont super intelligents, ils battent tout le monde à chaque fois. Et ça, c'est plutôt rigolo, je trouve. Est-ce qu'il y a au contraire un personnage que tu aurais aimé doubler et que tu n'as pas pu doubler ? Plein, enfin, ne serait-ce que par exemple, étant fan des Dragon Ball, surtout Dragon Ball Z par rapport à mon âge, j'aurais adoré doubler là-dedans. Sangohan par exemple, tu vois, plus proche de ma tranche d'âge que Son Goku. J'aurais adoré faire un personnage dans DBZ, à la limite n'importe lequel en fait. Juste être dans DBZ parce que c'est juste énorme. Et pourquoi pas dans Dragon Ball Super, ça te... Oui, si, Dragon Ball Super, oui, non, oui, c'est la suite. Je t'avoue que j'ai pas suivi en fait, je sais que ça existe.
Mais j'ai rien regardé en fait. J'ai un peu décroché et je pense qu'il faudrait que je reprenne au début dans Dragon Ball Z pour pouvoir suivre avec Super. Et oui, même dans Super, hein, de toute façon, je sais qu'on retrouve à peu près les mêmes avec des nouveaux. Ah, c'est vrai, t'es le meilleur papa. Magnifique. Tous ces légumes sont plus beaux les uns que les autres. Je suis assez content de moi. Faut dire que j'ai travaillé dur pour que vous ayez de très bonnes choses à manger. Pourquoi tu m'as fait venir ici? Pour l'entraînement, quelle question? Pardon d'insister, mais je voudrais comprendre. Quel entraînement au juste? Le meilleur de tous. On va ramasser des légumes toute la journée. Tu me prends pour un fermier? C'est pas un entraînement, ça. Bien sûr que si. Quand on était petits, Krillin et moi, on a suivi un entraînement sous les ordres de Tortue Géniale. Pour développer notre force, il nous a fait faire tout un tas de choses, comme livrer des packs de lait en plein désert, ou encore labourer des hectares entiers de champs. Ton doubleur français préféré? J'en ai plusieurs. Avant de faire ça, celui dont je me suis, je pense, le plus inspiré, ou en tout cas qui m'a le plus donné envie, c'est Emmanuel Curtil, qui est la voix, on peut pas dire la voix officielle, parce qu'il n'y a pas d'officiel, il n'y a pas de contrat, mais qui est la voix qu'on a le plus entendue sur Jim Carrey. Voilà, lui, j'ai toujours aimé sa voix, son timbre de voix, son jeu, son dynamisme, sa folie, en fait, ce qu'il a toujours pu apporter au jeu de Jim Carrey en VF. Et t'as eu l'occasion de le rencontrer ou même de doubler avec lui? Jamais travaillé avec lui. Après, il y en a d'autres que j'admire et que j'ai pu rencontrer, comme Benoît Alman, qui est entre autres la voix de Morgan Freeman, qui est quelqu'un d'adorable, qui est un putain de comédien, et j'ai pu travailler un peu avec lui. J'en ai plein en fait. Il y a plein de je pourrais pas tous te les citer parce qu'il y en a vraiment énormément. Avant d'avoir été comédien de doublage, j'étais spectateur et fan d'une certaine manière. Donc il y en a plein que j'adore et à chaque fois que j'en rencontre un dont je connais la voix, je suis toujours un peu content, tu vois. Alors après c'est un contexte où on va travailler ensemble, donc je suis pas groupie évidemment, mais je suis toujours content, pro, et puis on bosse ensemble et après c'est super, donc il y en a plein. T'es plutôt VF ou VO? Plutôt VO parce que je regarde en VO. Maintenant VF parce que bon, c'est ma langue de toute façon et ça me parle plus qu'une VO. Il y a des façons de s'exprimer que je côtoie tous les jours qui n'est pas la même que sur une VO. Et puis il y a toujours plein de VF que j'adore. Ma copine qui n'est pas forcément très à l'aise avec l'anglais préfère parfois regarder des VF, donc je regarde des VF avec elle et je prends toujours du plaisir. Au moins, tu vois, c'est dans ma langue, donc ça me parle directement. Et puis voilà, il y a des références que j'ai, et puis en tant que comédien, j'apprécie le travail de mes tu as doublé Genos dans One Punch Man. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé ton rôle dans One Punch Man. Moi, j'ai adoré ta façon de doubler le personnage. Je pensais que ça allait être vraiment compliqué. Moi, j'ai trouvé que tu l'as très bien fait. Je te remercie. Tu l'as doublé avec Orelsan. Alors, Orelsan, c'est un bon ou un mauvais doubleur? Alors, on n'a pas doublé. Point destructeur fluctuant. Voilà à quoi ça doit ressembler. Vous voulez essayer tous les deux? Vous m'avez l'air compétents l'un et l'autre. Vous devriez maîtriser ça sans problème en un clin d'œil. Minute papillon, t'avais promis de me montrer un truc cool si on venait ici. J'en ai rien à faire de ton art martial, moi. Vas-y, toi, t'as qu'à essayer, Genos. Non merci, je n'en ai aucune envie. Je n'ai pas besoin de technique d'autodéfense. Ce qu'il me faut plutôt, c'est de la force destructrice. Bande de chiens! Vous osez insulter le point destructeur fluctuant! Je vais vous punir! Attention! J'abandonne, c'est bon, pardon! C'est votre meilleur disciple, ça? Oui, j'en ai bien peur. Je suis un peu déçu, on m'avait pourtant beaucoup vanté les mérites de Alors ça. on n'a pas doublé ensemble, en fait. On n'a pas enregistré ensemble. Il est venu me voir, moi j'ai enregistré avant lui. Donc lui il est venu me voir, il a passé une journée avec nous parce qu'il voulait me voir faire, voir comment on procédait, essayer de s'inspirer quoi. Et il a été adorable. Je le connaissais pas, super sympa, tu vois, il était... T'as toujours un canapé, un endroit où t'asseoir. Il est resté là, silencieux, tu vois, à essayer d'observer, de savoir comment faire, tout ça. Il est super sympa. Après, je l'ai pas vu m'enregistrer, mais je sais, de sources sûres, des gens qui l'ont enregistré, qui étaient avec lui, qui s'est vraiment donné en fait. Quel que soit le résultat, parce que j'ai pas regardé encore One Punch Man, il s'est vraiment donné à fond. On m'a dit que voilà, quand il fallait faire des reprises, quand il fallait faire des prises, refaire des prises, ou qu'il fallait lui donner des nouvelles intentions, lui dire non, ça c'est pas comme ça qu'il fallait faire, c'est autrement.
il disait rien, il le refaisait systématiquement. Même lui, parfois, en réécoutant, il disait ouais, je peux peut-être le refaire, je peux peut-être faire mieux, tout ça. Donc je sais qu'il s'est vraiment donné, pour le coup. Tu vois, il est pas comédien, c'est pas son domaine. Je sais que ça en a fait râler plein. Et même moi, au début, j'étais réticent. Mais c'est vrai que... Pareil, parce que le truc, c'est que t'as des comédiens qui sont là pour ça, donc autant prendre les gens dont c'est déjà le métier. Tant qu'à faire, plutôt que de prendre quelqu'un qui fait autre chose à côté. Mais voilà, je sais au moins qu'il a été humble, qu'il a été professionnel, qu'il a fait de son mieux et qu'il a vraiment, voulu taffer. Et c'est quelqu'un que je comprends. Donc maintenant, on va passer au fameux jeu. Comme tu peux le voir, ici tu as deux tas de cartes. Mais je te conseille, c'est pour ça que... 2 tas de cartes. Donc où il y a marqué, c'est magnifique cartes. Donc, c'est 2 tas de cartes. Alors ici, tu as des questions. Non, les questions ne sont pas marquées dessus. Tu as des images. Donc les questions, on te le dira. Voilà. Choix, en fait. On te dirait, voilà. Des dilemmes. Oh là là. On te le dira à l'oral. Tu as un tas de pas beaucoup de cartes, comme tu peux le voir. C'est juste les personnages principaux que les spectateurs connaissent, que tu as doublés. Donc il y a parmi eux Genos. On dit pas encore. Mais pardon. Ah, faut pas dire. Je dis pas. Mais bon, il y a forcément Genos, Oui, voilà. Meruem, Voilà, c'est ça. Rennes. Tu vas d'abord piocher une carte ici, qui te donnera un personnage. Ouais. Ensuite, tu vas piocher une carte ici, on te dira la question, tu devras répondre à cette question avec la voix du personnage que tu auras choisi. C'est vrai que généralement c'est ma voix. Hein. Oui, c'est ça. Je vous préviens, vous aussi, à mon avis, les voix, ça va être toujours la même, systématiquement. Moi, j'ai juste envie de voir Izuku. Ah, c'est chaud. Changement. C'est chaud, Izuku. Surtout que déjà, tu viens de me dire qu'il y avait Izuku. T'as spoil le 4ème. Ça va être chaud parce que là, j'ai la voix un peu plus grave que d'habitude et Izuku. Ah, bah bien tiens. sûr. Tu peux la montrer à la caméra. Comme ça, on est débarrassé. La voix la plus jeune. Et le choix qui est. Alors, je sais Ça, pas si ah tu oui. reconnais les personnages. Bah si, je reconnais ma sœur dans l'Attaque des Titans. C'est ça. Et l'autre, non, je sais pas qui c'est par contre. C'est Ochoko. Ochoko ou Ochako. Ochako, oui, c'est bien ce que Chaco qui est dans quoi? Non, Mayora Academia. J'ai pas regardé la saison 2 encore. C'est un peu ambigu. Et je l'ai pas doublé encore. Donc tu Voilà, pour ceux qui. Voilà. Parce qu'on me demande souvent, on n'a pas commencé la saison 2, je sais pas quand ça arrive. Je suis désolé. D'ailleurs, C'est ça. Ochako ou Mikasa? Sexuellement, tu veux dire? Non, tu veux dire le personnage qui m'intéresse le plus C'est ça. en attirance? En ou, attirance, disons oui, en attirance. Ouais, putain, je suis désolé hein, si je rate parce que je retrouve une voix qui était extrêmement aiguë. Pour tous ceux qui l'ont pas entendu encore en VF, c'est d'une violence rare. Tu m'as demandé qui je préférais? Eh bien, je pense que je préfère Mikasa. Parce qu'elle est jolie, Mikasa. J'adore. C'est top. Je pense que c'était à peu près ça. Ouais, on te laisse tirer. Allez, tiens d'abord le personnage. D'abord le personnage. Mais est-ce que je peux choisir une autre en dessous? Ouais, ou je oui, prends bien la- sûr, je vois rien. tu peux faire des. Ce que tu veux. Prendre celle-là. Genos. Attention. La question, c'est... Ah. alors, ça tombe bien. la question, c'est... Faire le ménage avec Levi Nous n'avons plus qu'à nous mettre au travail. Voilà, j'ai terminé de nettoyer tout l'étage. ou étudier sans cesse Saitama. Qu'est-ce que tu gribouilles depuis tout à l'heure? Je prends quelques notes sur les méthodes d'entraînement que vous employez. Eh merde, je peux pas me contenter de lire des mangas toute la journée s'il est tout le temps collé à mes basques. J'ai l'impression de l'escroquer. Le truc c'est que je vois pas ce que je peux lui apprendre. Bon allez, réfléchis, tu vas bien finir par trouver un conseil à la con à lui donner. Oh, oui mais lequel? Fais plus d'abdos et pompes? Bah non, ça lui sert à rien, c'est un putain de robot en fait. Je préfère définitivement étudier Saitama, c'est mon maître. Ah, c'est top. Ah, c'est magnifique. Je sais plus si c'était ça, je suis désolé. Là, on remet la carte de jeu. Oui, pardon, Oui. attends. Non, En fait, on la met de côté. voilà. ok, Et après, va on la faire ça. remettra. Ça marche. Système Ok. Eren. Eren. Eren Yeager. Qu'on met de côté avec... Quel dilemme. Préférerais-tu naître comme 20% de la population sans alter ou comme très peu de personnes en ayant la capacité de se transformer en titan? Je préférais pouvoir me transformer en titan. Définitivement. Parce que titan, c'est hyper classe. Ouais, être un titan et débarrasser le monde des autres titans, en fait. C'est le dernier. Les titans ne sont pas si forts. On peut réussir à les battre. Si on arrive à manier parfaitement l'équipement tridimensionnel, on n'en fera qu'une bouchée. Ils ne feront pas le poids face à nous. On doit suivre cette formation pour devenir soldat. Tout à l'heure, j'ai juste été submergé par l'émotion. Je vais intégrer les bataillons d'exploration.
et débarrasser le monde de ces titans. Je vais les massacrer les uns après les autres. Reviens sur Terre, mon pote. C'est le dernier. La dernière carte. Moi, je voulais attendre celui-là, il est magnifique. Qui est comme très semblable à celle je sais pas si... De Genos. Ouais. En fait, c'est un mix entre celle de Genos et d'Eren Yeager, je trouve. J'adore. Ouais, parce qu'en fait, si tu veux, vous entendez ma voix posée depuis tout à l'heure, mais ma voix naturelle, c'est la voilà. Donc c'est une voix. Ma voix naturelle est assez proche de celle d'Eren. Pour le coup, c'est la voix d'Eren, on va dire. Pour Meruem, je suis descendu un peu plus dans les graves parce que le personnage était plus, la voix était plus grave déjà, et que le personnage est plus sombre. Donc on descend un peu plus dans les graves, puis on descend. Genos, je suis descendu un peu dans les graves, mais ce qu'il faut savoir, secret de doublage, c'est que quand je suis arrivé pour le tournage, j'avais la voix pétée. En fait, je m'étais pété la voix parce que j'avais été un peu malade avant et que j'avais joué une pièce dans laquelle j'avais dû gueuler et je m'étais un peu cassé la voix. Du coup, j'avais la voix cassée, donc j'avais un peu plus de grain, un peu plus grave. Donc c'est un peu, c'est un peu plus proche de, comment dire, de Meruem dans le côté plus grave, on va dire. Donc, préférais-tu avoir comme maître Saitama ou All Might? Sachant que là on parle de Meruem qui est quand même un personnage totalement différent de ces deux univers. Oui, rien à voir en plus. J'ai envie de te dire que Meruem, de toute façon, Meruem est au-dessus des autres. Meruem est un méchant qui veut tuer tout le monde. Si je devais choisir, qui je prendrais? Je pense que je prendrais Saitama. Voilà. Car Saitama, en fait, peut tuer tout le monde avec un coup de poing, donc il a une technique qui est très intéressante. Je pense que je prendrais Saitama, définitivement. Je pense que Meruem, il doit avoir un peu plus de souffle quand il parle, il est un peu plus profond. On remélange tout ça. Attention, Meruem. Tiens. Ah, c'est la question que je voulais. Préférais-tu, donc toujours avec la voix de Meruem, prendre un point de Gon, pierre, papier, ciseaux, ou prendre un point de Saitama, qui tue en un coup? Je préférais me faire casser la gueule par Gon. Parce que Saitama, avec un coup de poing, il te tue. Et j'ai pas envie d'entendre, pas déconner. Parce qu'on blague pas avec Saitama. Non, il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. C'est ça. C'est-à-dire que, définitivement. Alors. Revenons à Eren Yeager. Eren. Voilà. Préférais-tu mourir tel Meruem à côté de Kumungi ou te faire dévorer par un titan? J'ai envie de te dire, qui a envie de se faire dévorer par un titan? Franchement. Non, quitte à choisir, je préfère mourir en jouant au Gungi ou Gunji, c'est quand même vachement plus sympa. Et puis en plus, il y a un petit feeling qui passait entre elle et Meruem, qui était assez intéressant. Non, j'ai pas envie de me faire manger en fait. J'ai pas envie de me faire croquer, de me faire réduire en bouillie. Non, puis j'ai pas envie de finir comme ma mère. Quoi. C'est pas très sympa. Quoi. Il reste. Komugi, tu es là? Je suis là, Sir Meruem. C'est d'accord, reposez-vous. C'est bien comme ça? Oui, je ne m'assoupirai que quelques instants. En attendant, tu veux bien rester là jusqu'à mon réveil? Je ne m'en irai pas, ne vous inquiétez pas. Je vais rester avec vous le temps qu'il faudra. Komugi? Oui, Sir? Qu'y a-t-il? Merci. Il n'y a pas de quoi, vous savez. Une dernière chose. Oui, laquelle? Tu veux bien m'appeler par mon prénom une dernière fois? Faites de beaux rêves, Meruem. Attendez-moi, je ne vais pas tarder à vous rejoindre. Il reste 2 personnages, mais seulement une question. Izuku, je parie. Ah, c'était certain. Alors, moi, je la connais. Attends, elle est sur le papier si jamais tu veux. Tu préfères, toujours avec la voix d'Izuku, voir sa mère se faire manger par un titan. Ouais, voir sa mère se faire manger par un titan, ou tuer sa propre mère à sa naissance. C'est quel genre de choix ça? Quitte à choisir, je préfère regarder ma mère mourir parce que j'ai pas envie de la tuer. Je tue pas les gens, moi. Je suis pas comme ça. La question était vraiment compliquée. Ouais. On applaudit. Merci les gars. En tout cas, super interview, moi j'ai adoré. Très bien. Le lien donc du DVD de My Hero Academia dans la description, ainsi que de ton Voxing Pro.
Ouais. bien évidemment, pour que les gens puissent te contacter, discuter avec toi, pour ceux qui sont fans et qui adorent ton travail. Contactez-moi par Facebook plutôt. C'était vraiment Merci super. à vous les mecs. On a passé un Merci super beaucoup moment. d'être venu, ça nous a Moi fait aussi. extrêmement plaisir. Que tu sois dans ce premier épisode de Report. Moi j'ai adoré. Report LDD. Pardon. En tout cas voilà, merci beaucoup. Et sur ce on se laisse, donc n'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner, partager comme d'habitude. Pouce en l'air. Et n'oubliez pas que la télé c'est bien, mais que les jeux vidéo ça reste mieux.